Ne croyez pas tout ce que vous allez entendre. Dans le village paisible du Pendchab vivait un homme nommé Hassan, connu de tous comme Haj Hassan. Un nom respecté, admiré et craint à la fois. Ne vous laissez pas tromper par son apparence pieuse. Hassan avait accompli de nombreux pèlerinages et aidait les pauvres, mais derrière ce respect se cachait une vérité troublante. Hassan était célèbre pour sa générosité. Il maria de nombreuses orphelines, finançait les études des enfants pauvres et entretenait une grande madrasa où les jeunes venaient apprendre le Coran et la science religieuse. Chaque coin du village parlait de ses bonnes actions. Les habitants le vénéraient et le considéraient comme un modèle. Les hommes et les femmes, jeunes et vieux, le respectaient profondément. Sa femme, Safiya, était connue pour sa pudeur et sa discrétion. Pourtant, derrière ses murs, son attitude n'était pas toujours douce. Elle avait une forte personnalité et, parfois, sa rigueur envers les jeunes filles qui venaient étudier chez eux était cruelle. Les villageois n'en savaient rien, mais Tamina, une jeune orpheline de 16 ans, allait bientôt découvrir la dureté de Safiya à son arrivée dans la maison. Hassan n'avait pas d'enfant. Par amour pour Safiya, il n'avait jamais pris une seconde épouse, malgré ses années de solitude et le poids de ses responsabilités. Cette décision renforça encore son image de modèle moral. Les habitants du village l'admiraient pour sa patience, sa piété et son dévouement. Amina arriva au village après avoir été chassée par sa tante. Elle trouva refuge dans la maison de Safiya et Hassan. Malgré la réputation de Hassan, le quotidien d'Amina allait bientôt révéler que toutes les bonnes actions n'effacent pas les secrets et que chaque homme, aussi pieux soit-il, peut cacher des mystères derrière son sourire. Hassan, le saint aux yeux du village, Safiya, sa femme stricte, et Amina, l'orpheline vulnérable. Tout semblait parfait. Mais ce que le village ignorait allait bientôt bouleverser leur perception de ce qu'est vraiment la piété et la justice divine. Ne vous fiez jamais aux apparences, disait-on dans le village. Même un homme respecté comme Hassan pouvait cacher des secrets que personne n'imaginait. Après l'arrivée d'Amina, la maison semblait tranquille, mais la réalité était bien différente. Amina, orpheline de 16 ans, venait d'être chassée par sa tante et cherchait refuge. Hassan, fidèle à sa réputation, insista pour qu'elle reste dans un petit appartement de la grande demeure. « C'est ton foyer maintenant, lui dit-il avec douceur. Ici, tu seras protégée. » Mais Safiya, sa femme, n'avait pas du tout la même opinion. Dès le premier jour, elle se montra froide et distante. À chaque remarque ou geste d'Amina, Safiya semblait prête à réprimander la jeune fille, parfois même devant les domestiques. Hassan s'interposa souvent. « Safiya, pourquoi tourmenter cet enfant ? Elle n'a rien fait de mal. » Mais Safiya répliquait. « C'est ma maison, Hassan. Je décide. » Amina, confuse et effrayée, baissait la tête et obéissait, tandis que Hassan essayait de calmer les tensions avec patience et sagesse. Malgré les tensions, Hassan poursuivait ses bonnes œuvres. Il finançait les études des enfants du village et distribuait de l'argent aux familles pauvres. Amina observait tout cela avec admiration et un sentiment de sécurité fragile. Cependant, derrière cette façade de bonté, la maison cachait une atmosphère lourde, les cris et les disputes de Safiya, les secrets du passé de Hassan, et des regards inquiets des jeunes garçons et filles qui vivaient là. Un soir, alors qu'Amina s'asseyait pour étudier le Coran, elle entendit un bruit étrange provenant du grenier. Curieuse, elle s'approcha et aperçut quelque chose qui la fit reculer de peur. Des signes et objets mystérieux, dont elle ne comprenait pas la nature. Hassan, en la voyant, lui dit simplement « Ne t'inquiète pas, ces choses ne te toucheront pas si tu restes sur le droit chemin. » Pourtant, le doute s'installa dans son esprit. Comment un homme si pieux pouvait-il avoir de tels objets chez lui? La vie peut être complexe et pleine de contradictions. Hassan continue à être admiré par le village, mais à l'intérieur de sa maison, la tension grandit, et les secrets menacent de se révéler. Amina, fragile mais courageuse, commence à percevoir la vraie nature de ce foyer respecté par tous. Ne vous fiez jamais aux apparences, répétait le village. Même les plus respectés peuvent cacher des ténèbres insoupçonnées. La maison de Hassan était devenue un lieu de contradiction. D'un côté, un homme pieux et généreux, de l'autre, une atmosphère lourde et inquiétante. Les nuits étaient les moments les plus troublants. Amina, bien que protégée, entendait souvent des murmures et des bruits étranges venant des chambres fermées ou du grenier. Un soir, alors qu'elle lisait, elle aperçut Hassan s'approcher d'une pièce fermée à clé. Il murmurait seul, des mots que la jeune fille ne comprenait pas. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Que se passait-il derrière cette porte? Safiya, quant à elle, semblait devenir de plus en plus irritable.
Chaque petit geste d'Amina ou d'un jeune serviteur déclenchait une colère silencieuse, parfois explosant en reproches sévères. Hassan essayait d'apaiser les tensions. « Safia, laisse-la tranquille, elle ne mérite pas cette peur. » Mais ses paroles tombaient souvent dans l'indifférence. Ce soir-là, Hassan emmena Amina dans le jardin pour lui expliquer certaines vérités du monde. « Amina, le bien et le mal coexistent dans chaque être. Même moi, malgré mes prières et mes bonnes actions, je porte des fardeaux et des fautes. » Ces mots troublèrent profondément la jeune fille. Comment un homme si respecté pouvait-il douter ainsi de lui-même? Peu après, un événement inattendu survint. Un jeune garçon qui vivait dans la maison observa un mouvement étrange près de l'entrée du grenier. À peine avait-il appelé Hassan qu'un cri résonna, glacé et puissant. La peur se répandit dans toute la demeure. Hassan, pourtant courageux, accourut, mais Amina sentit un malaise qu'elle n'avait jamais connu. Quel secret effrayant se cachait derrière cette maison respectable? Amina commence à comprendre que la vie dans cette maison est bien plus complexe et dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Ne croyez jamais que même les âmes les plus pieuses sont à l'abri des épreuves, murmurait le vent à travers le village. Cette nuit-là, la demeure de Hassan fut plongée dans un silence inquiétant, seulement troublé par le souffle du vent et les craquements du vieux parquet. Amina sentait son cœur battre plus vite à chaque pas qu'elle faisait dans la maison. Hassan, pourtant habituellement calme et assuré, semblait tourmenté. Il se leva en pleine nuit, la sueur perlante sur son front, et murmura des prières d'un ton désespéré. Amina, qui le suivait discrètement, vit des éclairs de panique dans ses yeux. Il n'était plus seulement l'homme respecté du village, mais un homme confronté à des forces qu'il ne pouvait contrôler. Safia, elle, restait enfermée dans sa chambre, murmurant des mots incompréhensibles, comme si elle pressentait un danger invisible. La tension dans la maison était palpable. Chaque serviteur et chaque enfant qui vivait sous ce toit sentait la peur monter. Les bruits nocturnes devinrent de plus en plus étranges. Des pas, des chuchotements, et parfois des sons qui ressemblaient à des cris étouffés. Soudain, un événement terrifiant secoua la demeure. Un grand fracas retentit dans le grenier. Hassan se précipita, et Amina, malgré sa peur, le suivit. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils découvrirent un spectacle qui laissa Amina pétrifiée. Des objets se déplaçaient seuls, comme s'ils étaient animés par une force invisible. Le souffle glacial qui envahit la pièce fit frissonner tout le monde. Hassan tenta de rassurer Amina et les enfants. « Ne craignez rien, tout ceci est un test. Même les meilleurs d'entre nous doivent affronter leurs épreuves. » Mais son visage blême trahissait l'ampleur du danger. Cette nuit-là, chacun comprit que la piété et la bonté d'Hassan, si grandes soient-elles, ne pouvaient à elles seules protéger contre les mystères et les forces cachées qui sévissaient autour de lui. Ainsi se termina la nuit de l'horreur, laissant derrière elle une maison tremblante, des cœurs effrayés et une vérité que personne n'aurait imaginée. Parfois, le respect et la piété ne suffisent pas à échapper aux épreuves que la vie ou le destin impose. « Ne croyez jamais que la vie s'arrête avec la mort », murmura le vent ce matin-là dans le village. Le corps de Hassan avait été emmené à la mosquée pour la prière funéraire. Tous les habitants du village étaient présents, les yeux humides, le cœur lourd de tristesse et d'admiration. Ils pleuraient non seulement la perte d'un homme respecté, mais aussi le vide qu'il laissait derrière lui. Amina et Safia observaient en silence, chacune avec sa peur et ses interrogations. Personne ne pouvait oublier la nuit précédente, les ombres étranges, les bruits inexplicables et la peur qui avait envahi la maison. Tout le monde se demandait pourquoi un homme aussi pieux et généreux que Hassan avait dû faire face à une telle épreuve. Lorsque le cercueil fut descendu dans la tombe, un événement incroyable se produisit. La terre sembla se soulever légèrement, et un souffle glacial traversa les rangs des villageois. Un grand serpent, imposant et terrifiant, émergea de la tombe. Les habitants reculèrent, horrifiés, tandis que le serpent se dressait au-dessus du cercueil, comme un jugement vivant. L'imam, tremblant mais ferme, prononça des paroles de prière et de protection, tandis qu'Amina et Safia retenaient leur souffle. Puis, dans un instant presque irréel, le serpent disparut, la tombe se referma lentement, et le calme revint. La terre avait englouti ce qu'elle devait, mais le mystère de Hassan restait entier. Ce jour-là, les villageois comprirent une vérité difficile. Même la piété, la générosité et la bonté n'étaient pas toujours récompensées comme on l'imaginait. Hassan avait accompli de nombreux bienfaits, mais il avait aussi commis des manquements que seule la justice divine pouvait révéler. Amina, Safia et tous les enfants que Hassan avait protégés ressentirent une profonde leçon. Le respect et l'admiration doivent toujours être accompagnés de vigilance et de discernement. En quittant le cimetière, chacun portait dans son cœur la mémoire de Hassan. Un homme aimé, un homme redouté,
Un homme dont la vie et la mort étaient devenus un exemple à la fois d'inspiration et d'avertissement. Les leçons de sa vie, et de cette nuit terrifiante, continueraient de résonner dans le village pendant des générations. Ainsi se termina l'histoire de Hassan, l'homme que tout le monde respectait, mais dont le destin rappela que même les âmes les plus nobles ne sont jamais à l'abri des jugements de la vie et du ciel. Abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer nos histoires étonnantes et inspirantes.